Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode de Parenthèse fluviale. Nous, c'est Romain, Johanna et Luna. Et elle, c'est Stéréon, notre vedette hollandaise de 11 mètres qui a fêté ses 44 ans cette année. Elle a rejoint la famille il y a 4 ans et depuis, elle est devenue notre coin de tranquillité sur l'eau. Avec Romain, on a créé cette chaîne pour partager avec vous nos sorties, notre quotidien à bord et pourquoi pas vous donner envie de découvrir le fluvial. Pour ces vacances d'été, l'objectif est de rejoindre Amiens en suivant le tracé que vous voyez à l'écran. Notre premier arrêt se fera à Douai après avoir traversé l'île. Le lendemain, une longue journée de navigation sur le canal du Nord nous permettra d'arriver à Péronne. Et c'est là que débutera notre navigation sur la Somme qu'on a déjà hâte de découvrir. Mais bon, avant de partir, il nous reste quelques préparations sur le bateau. Et pour commencer, on s'attaque au nettoyage extérieur. Vous allez le voir, c'était pas du luxe. Pour laver le bateau, ce système nous permet de pomper directement l'eau du canal. Ce serait dommage d'utiliser de l'eau propre, alors que finalement il y a de l'eau partout autour de nous. Bon, nous sommes dans le nord, il aura pas fallu longtemps pour que la pluie s'invite. Finalement c'est un rinçage sans effort pour le bateau, et pour nous c'est un petit moment de repos. Et heureusement, ça n'a pas duré bien longtemps. De mon côté, pendant que Romain bricole dans le bateau, je détache les pare-battages, je m'équipe d'une brosse, de mon huile de coude et je frotte. Malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à faire de miracle. Mais bon, on s'en contentera. Après plusieurs heures de nettoyage, on apprécie vraiment de regarder le résultat. Côté tribord, c'est réglé. Mais la coque bâbord par contre, depuis notre emplacement, on a du mal à y accéder. Alors on se décale vers le ponton d'accueil pour pouvoir la nettoyer aussi.
Ça y est, le nettoyage c'est terminé. De retour à quai, on continue avec un petit travail pratique à l'intérieur. À l'origine, on avait cette baguette-là. Le problème, c'est que quand on a refait les portes, on s'est rendu compte qu'il y a un endroit où la baguette, il n'y avait plus du tout de poils. L'aluminium de la baguette frottait et griffait la porte. Donc forcément, maintenant que les portes sont toutes bien refaites, on n'a pas envie de les abîmer. Donc là, l'idée, c'est de remplacer cette baguette. Voyons voir ce que ça donne. J'ai vraiment pas le bon matériel pour faire ça. Bah écoutez, la baguette, elle est posée au sol. Et en haut, je sais pas si vous voyez bien, mais en haut, on est au millimètre. Il y a Luna qui s'invite dans la vidéo. Elle fait sa curieuse, elle se demande comment est-ce qu'on fait pour bricoler. Bon, malheureusement, c'est pas avec moi qu'elle aura les meilleurs cours. Toujours est-il que ça fit plutôt bien. Il n'y a plus qu'à la visser. Et je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Allez, allons visser ça. Ça y est, la nouvelle baguette est posée. Et pour ceux qui ne parlent pas le chien, ça veut dire bravo Popo. Pour la navigation, on va avoir un tunnel à traverser. Et du coup, il faut qu'on s'assure, donc c'est un petit contrôle important quand même avant de partir, qu'on ait les feux réglementaires pour naviguer de nuit ou du moins dans le noir. Donc ici, on a le tableau de contrôle électrique, on va dire. Les feux rouge et vert, on va les contrôler. Ainsi que le feu de mât, qui contient... Aussi, il y a le feu à l'arrière, mais ça, je pense que c'est avec feu rouge et vert. Donc là, je vais contrôler si en activant ces deux switches, j'ai bien l'éclairage qu'il nous faut à l'extérieur. Alors, on est en plein jour, c'est peut-être pas le plus clair, mais le feu tribord, le feu vert fonctionne. Ici, on a le feu du mât, qui lui aussi est bien éclairé. Mât qu'on a refait il y a un peu plus d'un an maintenant et qui tient assez bien. On avait tout reponcé d'ailleurs. Et j'avais refait l'électricité, mais un petit peu vite fait. Il faudra que je repasse un coup dessus à l'occasion. J'ai beaucoup trop de câbles. En tout cas, il fonctionne. Maintenant, allons contrôler voilà, le feu rouge. Bâbord. On peut voir qu'il fonctionne. Alors, il faudra peut-être changer le verre, le plastique là, pour y voir un peu plus clair. Et ensuite, il me semble que c'est le dernier feu qu'il nous faut pour mettre en règle. Il est bien allumé. Donc je pense qu'on est bon. Avec ça, on va rajouter, on a un phare qui fonctionne sur l'allume-cigare. Donc on a un phare que je peux venir brancher en 12 volts ici. On ouvre la fenêtre et on met le phare à l'extérieur. Et ça nous permettra de voir un peu plus clair si nécessaire. Mais bon, le tunnel est éclairé, on n'est pas réellement en pleine nuit. Bon, du coup, il nous reste pas mal de travail quand même à l'intérieur. Pour l'extérieur, on est plutôt bien. Il nous reste du rangement, du ménage, parce que bon, forcément, à nettoyer l'extérieur, on a fait un peu de bordel à l'intérieur. Il a fallu aller chercher des trucs dans des coffres bien au loin. Pareil pour l'arrière. Et pareil pour ici. Dans le prochain épisode, on va se concentrer sur le remplacement du panneau de pont. C'est un petit morceau, mais qui cache en réalité un gros chantier. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de Parenthèse fluviale. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour embarquer avec nous dans la suite de l'aventure.